Mais bon, beaucoup de manque d'autocontrôle, de manque de gestion des émotions. Là, je leur fais le bâton, du coup, en fait, c'est très dur pour lui en fait de se gérer sa frustration. Et on voit qu'à chaque fois, il se bloque un tout petit peu là. C'est bien. Hey. Welcome, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau reportage sur Oscar, un croisé Jack Russell. Sa propriétaire nous a contactés car il n'avance plus lors des balades, certainement par peur. On va à leur domicile pour mieux comprendre la situation. C'est parti. C'est ça, c'est mes deux problématiques où, par exemple, vous voyez, la fin d'année quand je vous ai appelé, pourtant il adore aller à la plage, il adore aller au parc. Et même maintenant, en fait, je sens que quand je pars en promenade dans un endroit qui n'est pas, qui ne connaît pas, il est en stress. Et je vois qu'en fait, il apprécie pas du tout la promenade. En fait, il est sur le qui-vive. De toute façon, je vois parce qu'il a la queue entre les pattes. Dès qu'il entend un bruit, tout de suite, il se retourne. Tout ce qui est bruit, ce que je vous disais, pétard, par exemple, une moto qui pétarade ou quelque chose comme ça. En fait, tout de suite, il va paniquer et... Mais quelles sont ses conditions de vie en fait avant, quand il était jeune? Vous l'avez eu à 2 mois? Alors oui, je l'ai eu jeune et en fait, moi, où est-ce que j'habite là en ce moment, c'est une maison de ville, donc j'ai une petite cour de 35 mètres carrés. D'accord. Mais à côté de chez moi, j'ai un immeuble avec un grand espace où on peut courir. Et en fait, c'est vrai, depuis qu'il est petit, je l'amène là. Et du coup, il peut courir, j'ai pas besoin de lui mettre une laisse. Enfin, il court. Et c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de chiens. Et en général, on va dire les 3/4 des chiens, ça se passe bien. Ça crée des interactions avec les autres chiens, ouais. Ouais, non, mais il voit d'autres chiens, il n'y a pas de problème. Du coup, on a bien compris qu'il y avait des problèmes en extérieur, surtout sur des bruits. On va essayer de connaître l'élément déclencheur. Alors, c'est suite au confinement. D'accord. Parce qu'au confinement, le rayon d'1 kilomètre, pendant 4 mois, on a fait le même circuit. Donc, sorti du confinement, en fait, il voulait plus sortir de ce fameux périmètre. Et c'est à partir de là où ça a été plus difficile de l'emmener ailleurs, mais après... Ok, on comprend mieux la situation. Effectivement, le confinement peut être l'élément déclencheur. Pendant quelques mois, il a vécu dans un rituel, dans un environnement qui était toujours similaire. Du coup, désormais, dès qu'il y a des variables un petit peu inconnues et fortes, ça le marque et il n'arrive plus à gérer ça. Et pourquoi il n'arrive pas à gérer cette émotion-là? Parce qu'au quotidien, il y a ce qu'on appelle de la mauvaise gestion des émotions. Et on répond trop facilement à toutes ces demandes et à toutes ces émotions. Et du coup, il n'est plus capable de les gérer et de les capter, de les canaliser. Et ça donne un petit côté hyper. Quand il est stressé, il est hyper stressé. Quand il est joyeux, il est hyper joyeux. Quand il a envie de jouer, il a hyper envie de jouer. Et du coup, ça donne un petit côté excessif à l'œil humain. C'est un petit peu lié, d'accord, sur la gestion des émotions. Vous voyez là, il force pour avoir je sais pas quoi sur au-dessus du placard, là, je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc en fait, il force encore une fois. Donc il est en train encore une fois de perdre le contrôle d'une émotion. Ouais, puis quand... pour des petites choses. Quand je lui donne pas ce qu'il veut, après il aboie, C'est ça. Allez, on profite d'une situation quotidienne pour donner un exemple de travail sur les autocontrôles. Bien. Et bon, beaucoup de manque d'autocontrôle, de manque de gestion des émotions. Là, je leur fais le bâton, du coup, en fait, c'est très dur pour lui en fait de se gérer sa frustration. Et du coup, c'est pour ça qu'il monte en fait en excitation, quoi, d'accord? Je vais utiliser le bâton, du coup, pour tout à l'heure, quand on sera en fait dans une situation un petit peu de crainte, je vais lui redonner en fait à ce moment-là, quoi, d'accord? Et je vais jouer avec lui à ce moment-là, d'accord? Mais je vais plus lui donner dans des situations lambda. Comme ça, en fait, je vais pouvoir marquer vraiment et faire un beau travail de rééducation beaucoup plus facilement, quoi, d'accord? Là, ça va fonctionner. Je commence par utiliser l'ignorance pour essayer d'arrêter son comportement. Mais on voit que cela ne fonctionne pas. Je passe à une action négative un petit peu plus forte en mettant la laisse, en le privant de liberté pour voir s'il réagit un petit peu mieux. Faire gaffe à mon bâton parce qu'il va me le choper. Et bon, on voit qu'il gère pas du tout ses émotions, il est très excessif en fait dans tout ce qu'il fait. Donc là, il joue un petit peu attrape-moi si tu peux, donc en fait, j'ai fait tranquillement pour réussir à le récupérer le bâton, d'accord? Mais du coup, il va falloir vraiment reprendre quand même un chemin éducatif un petit peu plus cohérent et un petit peu plus carré pour que ce soit beaucoup plus compréhensible pour lui. Et surtout pour que tous les jours, il s'habitue à gérer ses émotions et à pas les lâcher en fait comme ça dans tous les sens. Parce qu'encore une fois, là, c'est des émotions positives, mais quand il fait sur de la peur, c'est exactement pareil. C'est pour ça qu'il vous donne un effet très excessif sur la peur. C'est juste qu'il monte à 150 000 volts dans la peur.
sans faire exprès parce qu'il n'arrive pas à contrôler ses émotions, quoi, d'accord? Mais c'est un contrôle des émotions en général qu'il va falloir en fait travailler. Allez, on s'arrête 2 secondes. On laisse un petit pouce bleu et on s'abonne à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper la suite des aventures. Mais voilà, donc là pour reprendre le contrôle par exemple, je vais poser le bâton par terre et je vais lui demander de le laisser. D'accord? Alors moi je lui dis pas toucher. Voilà, pas toucher par exemple. Le but ça va être en fait vraiment de lui demander de gérer son émotion et son envie, quoi, d'accord? Ouais, c'est bien, il a compris. Il n'a pas touché. Pas touché. Non, pas touché. Encore une fois, j'utilise ma laisse, pas touché. Non. J'utilise ma laisse pour mettre une conséquence négative quand il ne fait pas le bon comportement. S'il n'y a pas de négatif, il ne fera jamais l'effort de gérer son émotion. C'est beaucoup plus facile pour lui de la libérer que de la gérer, quoi, d'accord? Donc malheureusement, s'il ne se passe pas quelque chose de négatif quand il ne fait pas l'effort, il va pas changer de comportement, d'accord? Le but, c'est de remplacer les chouinements, les aboiements, les petits grognements qu'il a fait tout à l'heure par des bâillements, des grattages, des évitements, des secouements, toutes des choses qui vont lui faire du bien et qui vont l'apaiser. Du coup, après ce petit exercice de contrôle qui est essentiel pour ce type de chien, pour vraiment lui apprendre à mieux gérer ses émotions et à vivre beaucoup plus sereinement en société, on va s'attaquer à sa peur des bruits, à la peur de l'environnement. Pour ça, on va utiliser un outil qu'on a tous à disposition, c'est YouTube. Ce n'est pas assez utilisé et c'est une erreur absolue. Car on pourrait déjà désensibiliser beaucoup plus facilement nos chiens en utilisant cette application-là. Il suffit d'associer une action exceptionnelle positive à la situation qui est stressante pour votre chien. Ça peut être une fanfare, ça peut être l'orage, ça peut être des bruits de fusil, ça peut être des enfants qui crient, ça peut être plein de situations différentes. On pourrait déjà désensibiliser au bruit facilement et chez soi. Ok, on va passer désormais en extérieur pour voir l'intensité de ses peurs, mieux comprendre la situation, car à l'intérieur, émotionnellement, c'est plutôt pas mal, il est plutôt stable et il n'y a rien de flagrant à mes yeux. Allez, on y va. Bien évidemment, ce qui est important, c'est de ne pas marquer en fait nous les comportements, quoi, d'accord? De ne pas le regarder avant qu'il passe à une situation qui d'habitude est anxiogène, de ne pas en fait faire changer de comportement, parce que en fait c'est anxiogène en fait à cet endroit-là, quoi, d'accord? Effectivement, on voit qu'il a déjà tout installé là-bas. C'est bien? C'est bien? Allez? C'est bien? Oscar? C'est bien? Et? C'est Titi ça? C'est la petite balle? C'est une petite balle? Oh, c'est une petite balle ça! Regarde! C'est la petite balle. C'est bien, bravo! C'est très très bien, bravo! C'est bien! C'est très très bien! Bravo! Si vous aussi vous rencontrez des problématiques avec votre chien, laissez-nous un petit commentaire et nous dédierons une vidéo à ce sujet. Bien. Du coup, on va réitérer le même comportement. Donc on va repartir en arrière tranquillement. Et on va repasser en fait la même situation pour voir s'il change de comportement, quoi, d'accord? Et on voit qu'à chaque fois, il se bloque un tout petit peu là. C'est bien, bravo! C'est bien, Oscar? C'est bien? C'est bien? Oscar? Ça va mal? Ça va mal ça? C'est bien? Bravo! C'est très bien. Ça va jamais se faire en une fois. Ça va toujours demander en fait plusieurs fois, d'accord? Et après quand il va arriver ici, il va croire qu'on va jouer. Et du coup, ça va créer en fait un petit moment positif pour lui dans son cœur, quoi, d'accord? Plus quelque chose de négatif. C'est bien? C'est bien? C'est bien? C'est bien? Donne. Oscar, donne. C'est bien. Non, donne. T'as un bon petit réflexe, donne. Donne. Laisse. Et hop là. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Donc en fait, ils sont un petit peu à l'affût en fait, de l'environnement, etc. Ça, c'est pas grave, quoi. Il va s'habituer en fait à faire un mesure. C'est bien. C'est bien. Donc moi, évidemment, quand il s'arrête, je lui dis que c'est bien, d'accord? Et s'il avance, c'est bien. Je récompense systématiquement le fait qu'il a fait l'effort de passer au-dessus de son émotion, quoi, d'accord? C'est bien, ça, bravo. On ne fera surtout pas... on va couper au montage. La partie extérieure est plutôt pas mal, on a bien avancé là-dessus. La propriétaire nous a parlé d'une réactivité aléatoire avec ses congénères. On va profiter, on a Trek avec nous qui est en pension éducative, du coup on va l'utiliser pour essayer de mieux comprendre la situation. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc là il montre en fait, quand Trek il est un peu trop invasif, il lui montre en fait qu'il n'a pas envie, quoi, d'accord? Et là si c'est pas respecté, c'est là où il peut devenir agressif. Parce que là il lui dit déjà bien, hein. Il lui dit déjà bien qu'il n'a pas envie, quoi, d'accord? Je peux le lâcher, Oscar? Vous pouvez le lâcher si vous voulez. S'il reste à côté de nous. Au moins ça lui donnera plus de possibilités de reculer
d'avoir sa tranquillité. Vous voyez là, il lui dit bien qu'il n'a pas forcément envie parce que Trek il y va trop fort et c'est trop impactant quoi, d'accord? Donc lui il a raison. Par contre si l'autre chien en face, je le lâche par exemple lui, et qu'il continue d'être invasif, bah, c'est là où ça peut partir en tous les sens. Voilà, là il lui dit, voilà. Ça fait plusieurs fois qu'il lui dit, il a raison, hein, d'accord? Les Trek qui viennent de sortir la voiture, il a du jus, il a qu'une envie c'est de jouer et d'aller dessus. Ce qu'il n'a pas le droit là c'est d'aller mettre son grain de sel là maintenant. Parce que là Trek il dit plus rien, il ne doit pas aller l'engueuler, d'accord? En fait il veut aller le nifler sans que Trek vienne lui lécher la tronche quoi, d'accord? Donc voilà. Mais s'il n'y a pas le droit, c'est d'aller chercher le conflit. C'est très bien. Il est entre deux émotions, hein, il sait pas trop. Hein. Il sait pas trop. Non. C'est dans l'idée quoi. En fait, là, Trek il fait rien, il va juste s'exciter sur Mathieu. Et du coup, lui, il voit juste l'excitation. Il répond juste à l'excitation que Trek est en train de mettre, quoi, d'accord? Il veut le contrôler. C'est Oscar, quoi, d'accord? Il contrôle pas ses émotions. Donc chaque petite émotion, ça prend de l'ampleur. Alors on arrive à la fin de la séance, on a bien compris qui était Oscar, les difficultés que le duo rencontrait au quotidien. On repart avec quelques consignes pour le propriétaire, comme changer les lieux de balade régulièrement pour augmenter le nombre de variables et mieux familiariser Oscar. Et également mettre beaucoup plus d'exercices de contrôle et d'autocontrôle en place au quotidien pour favoriser sa gestion des émotions. On se dit à bientôt pour le prochain épisode avec Oscar. Allez, salut!